Top. Alors, Best Hashem, on va parler du Mazal. Le Mazal ou la juste place de la prière. Alors, on pourrait commencer de différentes manières, mais nous prendrons tout d'abord la Gemara dans le traité de Shabbat, très connu. On connaît qu'un des man de Hamar, un seul des intervenants, celui qui nous intéresse, c'est celui qui dit En Mazal le Israël. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de Mazal, on ne va pas traduire pour l'instant, pour Israël. Seulement, il faut savoir que c'est une mahloket. La Gemara nous dit, dans le traité de Shabbat, Davkouf Nunvav, 156a, il y a marqué. Itmar, il a été dit, Rabbi Chanina Omer, Rabbi Chanina dit, Mazal Marki, Mazal Ma'ashir. C'est le Mazal qui donne la Chokhma, la sagesse, c'est le Mazal qui donne la richesse. Veyesh Mazal le Israël, et il existe un Mazal pour Israël. Pour l'instant, nous ne traduisons pas le mot Mazal, parce que le but, c'est de comprendre que pour le traduire, normalement, il faut 1 heure, ou un peu plus, ou un peu moins. Donc, Bess Hashem, on ne va pas traduire ce mot. Rabbi Yochanan, quant à lui, dit, Amar, En Mazal Israël. Ça veut dire donc que quoi? Que ce n'est pas le Mazal qui rend Chacham, ce n'est pas le Mazal qui rend riche, et En Mazal Israël. A priori, quand on lit la Gemara, on pourrait penser tout simplement qu'il y en a un qui pense qu'il y a quelque chose qui prédétermine tout, et il y en a un autre qui pense que non. Seulement, il est marqué dans Rashi une explication qui dit la chose suivante. Mazal Markim, pour celui qui pense que c'est le Mazal qui va donner la sagesse, alors il est marqué le fi à Mazal ya Chokhma. Mais pour celui qui dit En Mazal Israël, il n'y a pas de Mazal pour le peuple juif. Alors quoi? Il est marqué de aliédet tfila bezchut, car par le mérite de la prière et du fait de rajouter des mérites à soi, mishtane mazalo letova, son mazal, donc à la personne, pourra se changer pour être letova du bon côté. Autrement dit, le Meforash, il est explicite ici, que lorsqu'il y a une discussion, est-ce que Yesh Mazal Israël ou En Mazal Israël, il ne s'agit pas de discuter est-ce que oui ou non il existe quelque chose qui prédestine, qui détermine, mais est-ce que, indépendamment du fait qu'il existe quelque chose qui s'appelle le Mazal, et ça c'est pour tout le monde acquis, est-ce que grâce à ma tfila et des Maasim Tovim, grâce à ma prière et de bonnes actions, je vais pouvoir interagir pour changer quelque chose au fait qu'il existe un Mazal? C'est le commentaire de Rashi. Autrement dit, il existe un Mazal. Mais celui qui pense que En Mazal est Israël, il vient dire que le peuple juif a de ça, de plus que les autres, qu'il est capable, il lui est possible, par Tfilah Maasim Tovim, de dépasser, de changer, de bonifier, d'améliorer ce qui aurait dû normalement être son Mazal. Alors, on va, Bezat Hashem, tout de suite citer un deuxième texte, et on va voir que les choses ne sont pas si simples que ça. Il est marqué dans le traité de Moed Katan, à la page Kafhet, à la page 28a, un autre texte, qui dit, Amar Rava, Rava a dit, Chayev Neumzone, la longévité, le fait d'avoir une fertilité, de pouvoir avoir des enfants, ou Mezoné, et le fait d'avoir, Mezonot, c'est tout ce qui est, on va dire, le bien-être de ce monde-ci, avoir une subsistance, avoir des moyens financiers. L'obizrutat aliamilta, la chose ne dépend pas des mérites, et là, bemazalat aliamilta. Mais, cela dépend du mazal. Comment Rava peut-il s'avancer à annoncer que ces trois sujets, Bnei Chayum Zoné, ne dépendent pas du mérite personnel, mais du mazal? Eh bien, tout simplement, car voilà que Rabba Verav Chizat Vayu Rabbanan Tzadike. Alors, on va la faire dans une version un peu moderne.
et Rabba et Rav Chizda étaient tous les deux de grands tzadikim. Comment on le sait? Parce que Mar Matzlevat et Mitra, dès que le premier faisait une petite fila, il avait la pluie qui venait. Vous savez, comme dans les dessins animés où il y en a un qui a un petit nuage sur la tête avec la pluie qui tombe. Alors dès qu'il faisait la tfila, il avait le nuage qui arrivait tout de suite, la pluie qui tombe. Ou Mar Matzlevat et Mitra, et le second aussi faisait une tfila, et immédiatement le petit nuage qui vient, la pluie qui tombe. Bien entendu, aujourd'hui, on se plaint que la pluie tombe, mais à l'origine, avant, la richesse, c'était la pluie. C'était ce qui permettait à tout celui qui semait, qui labourait, de pouvoir avoir une richesse. Il n'existait aucune autre richesse que la richesse de la terre. Aussi, quand on veut voir si quelqu'un est tzaddik, eh bien on regarde comment ses prières sont-elles exaucées ou non. Et la Gemara nous dit que et Rabba et Rav Chizda, les deux, lorsqu'ils priaient, immédiatement ils étaient exaucés. Donc, ils ont tous les deux un tampon de tzaddik. Cependant, eh bien, Rav Chizda, Haya Tish'in V'Tarten Shnin, vécu 92 ans. Rabba, alors que Rabba, qui était pas moins tzaddik que lui, Haya Arba'in, il n'a vécu que 40 ans. Ben Rav Chizda, Shitin Idoulé, dans la maison de Rav Chizda, il y avait 60 célébrations de mariage de ses enfants et petits-enfants, donc qui s'appellent Bnei. Ben Rama, alors que dans la maison de Rabba, Shitin Tichle, il y avait Barminan, des deuils, au même nombre que le mariage de l'autre. Ben Rav Chizda, dans la maison de Rav Chizda, Smida le Kalbei Velomitbae. Smida, c'est une espèce de caviar. Même le caviar n'était pas assez bon pour le chien. Ça veut dire que dans la maison de Rav Chizda, si on vous donnait à manger un chien, on lui mettait du caviar, il venait et disait pas assez cher, pas assez bon. Alors que Rabba, dans la maison de Rabba, même du pain d'orge, qui est ma'achal beva, qui est la caractéristique d'un aliment pour les animaux, eh bien, même pour les hommes, on ne le trouvait pas, tellement ils étaient pauvres. De là, la Gemara nous dit, on voit bien que, même si l'un et l'autre étaient tous les deux tzadikim, et donc devaient avoir les mêmes srouyot, les mêmes mérites, puisque Mar Matzlevat et Mitra, chacun quand il priait, tout de suite le nuage arrivait et il y avait tout de suite la pluie. Il n'en reste pas moins qu'il y en avait un qui avait Haye Bnei Umzoné, et l'autre qui n'avait pas ces trois bénédictions. C'est la raison pour laquelle Rava se permet de dire que Haye Bnei Umzoné, ce sont trois choses qui ne dépendent pas du mérite, mais qui dépendent du mazal. Les Chora, a priori, on ne comprend pas, puisque nous on a appris une Gemara dans ma Sechet Shabbat qui nous dit Machloket, avec une conclusion en faveur de celui qui pense En Mazal et Israël, on a du mal à comprendre. Voilà que nous tenons le principe qui dit En Mazal et Israël. Et là, on nous ramène, comme si c'était une évidence, que Chaye Bnei Umzoné ne dépendent pas tant des mérites, des tfilotes, ou bien du bon comportement de Maasim Tovi, mais il va dépendre du Mazal. A priori, c'est une contradiction entre ces deux textes, c'est une contradiction entre cette Gemara qui semble avancer qu'il n'y a rien d'autre que le Mazal pour décider, et ce que nous avons pu B'ez Hashem étudier dans le traité de Shabbat, où il est mentionné que En Mazal les Israël. Ça, c'est B'ez Hashem notre grand problème, cette contradiction entre ces deux Gemarot, où on ne sait plus sur quel pied danser, on ne comprend pas. Et bien entendu, vous avez bien compris que Bener, Chaye Umzoné, la longévité, la fertilité et la bénédiction de l'abondance de la Parnassa sont des sujets qui recouvrent à eux trois peut-être tout ce qui peut être le sujet de nos prières.
Et donc il ne s'agit pas de dire oui mais bon tout le reste ne dépend pas du mazal, parce qu'il n'y a pas tellement de reste. À l'exception donc de la vie, de la fertilité, c'est-à-dire de pouvoir avoir des enfants, et d'avoir la parnassa, qu'est-ce qui reste? On pourrait dans ces trois ensembles tout mettre. Mettre que les Tosafistes, Tosfot pose cette question. Sur cette page de Gemara dans Moed Katan, Tosfot nous disent Veikshu Tosfot, Adam Ran Besof Shabbat El Mazal Israël. Voilà que nous avons appris dans le traité de Shabbat qu'il n'y a pas de Mazal pour Israël. Alors comment peut-on dire ici que ces trois choses qui sont trois sources de bénédiction ne dépendent pas des mérites, mais dépendent uniquement du Mazal? C'est notre question, n'est-ce pas? Enfin, c'est la question des Tosfot qu'on a essayé donc de présenter comme si c'était la nôtre. Et Tosfot de répondre d'une manière qui, malheureusement, ne nous rassasie pas. Tosfot nous disent, Veyesh Lomar, on va répondre que quoi? Delif amim mishtane alidam mazal, ki anu deata. Que tout simplement, parfois, cela peut changer le mazal de prier ou d'avoir de bonnes actions, comme là-bas, comme ce dont parle la Gemara de Shabbat, ou pe'amim she'en mishtane. Et parfois, cela ne peut pas changer. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire des fois oui, des fois non. Ouais, là-bas, tu dis que non, mais ici, oui. Qu'est-ce que c'est que cette réponse? On aimerait bien, nous, que Tosot nous dise, de manière très claire, quand est-ce que la tfila et les maasim tovim peuvent, oui, changer le mazal, et quand est-ce que non? Que les choses soient bien claires, puisqu'on les a fait de manière un peu comme ça, méthodique, talmudique, de mettre en confrontation des textes. Je sais que ce n'est pas toujours si simple d'entendre des contradictions, des confrontations de textes. Je vais répéter très simplement la question pour que Be'ez Hashem, chacun puisse la comprendre. Il est marqué dans le traité de Shabbat que Rabbi Yochanan nous dit « En mazal et Israël ». Il n'y a pas de mazal, cela veut dire quoi? Ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas quelque chose qui s'appelle le mazal, mais que quand quelque chose devait être décrété, devait être déterminé, par le fait de prier et d'agir positivement, on peut changer ce mazal. Cependant, dans la Gemara de Moed Katan, dans un autre traité, dans une autre partie du Talmud, eh bien, il est marqué que du fait que deux tzadikim, les deux avaient la même force dans la prière, les deux étaient des justes, des hommes pieux, et pourtant, concernant autant la longévité que la fertilité, que la parnassa, l'un avait toutes les abondances, toutes les bénédictions, et l'autre en manquait, la Gemara nous dit, ces choses-là ne dépendent pas du mérite, mais dépendent du mazal. Mais tu plaisantes, on a appris que un mazal Israël. Pourquoi est-ce que leur prière n'a pas pu changer? Elle est aux sophistes de répondre à cette contradiction, de nous dire, des fois ça change, et des fois ça change pas. Ça veut dire quoi des fois, et quelle fois? Dis-moi. Je veux savoir, moi je suis dans quelle foi, moi? Moi je suis dans la foi de Shabbat, ou je suis dans la foi de Moed Katan? Moi si je prie, ça va changer quelque chose? Ou est-ce que ça ne va pas changer? Alors, bien sûr, cette question-là, pourquoi elle est tellement complexe? Bien parce que, on sait bien, la Torah est pleine, du début jusqu'à la fin, de téphilotes, de prières, que ce soit les prières de Moshe Rabbeinu, de Moïse lui-même pour sauver l'âme Israël, où il a été capable de dire « Me'enina misifrecha » efface-moi de ta Torah si tu veux changer de peuple, moi je ne peux pas. Ou bien, à plusieurs reprises, Moshe Rabbeinu, dans les différents épisodes que vous connaissez et qui sont rapportés en concentré, à la fois dans le livre de Bamidbar et à la fois dans le livre de Devarim. Mais, puisque ce sont les parachiotes de nos semaines et des semaines à venir, eh bien, les imaot qui étaient akarot, qui étaient stériles, la Gemara dans le traité de Yevamot va se questionner à la page 64 et va nous dire pourquoi est-ce que nos imaot et nos avot étaient stériles? Pourquoi nos patriarches et nos matriarches n'avaient pas la possibilité d'avoir facilement des enfants? Et la réponse de la Gemara très connue
Mishum shakadosh baruch hu mitaved litfilatam shel tzadikim, parce qu'Akadosh baruch hu il désire la prière des tzadikim. Plus encore, il est marqué qu'Akadosh baruch hu n'a pas envoyé la pluie lorsqu'il a créé le monde, pour que l'homme, constatant ce manque qui ne lui permettrait pas d'avoir une pérennité, invoque par sa tefila de demander la pluie. Autrement dit, le hisaron, je demande que le silence soit gardé parfaitement parce que ça me dérange à moi, et après je vais moins bien dire ma conférence, donc c'est dommage. Donc c'est pour tout le monde, c'est mieux qu'elle. J'ai pas de mazal de supporter qu'il y ait du bruit, donc je vous demande qu'on investe chez un bon mazal. En tout cas, là-bas, il est marqué que quoi? Que tout ce qui fait le chisaron de ce monde, justement, c'est de le constater pour demander à Akadosh Baruch Hu, pour réclamer, pour prier. Et qui de plus grand que toutes ces grandes figures, en particulier les grandes dames d'Am Israël, que ce soit Sarah, que ce soit Hanna, que ce soit toutes ces dames qui ont prié, qui ont pleuré pour réclamer et qui ont été exaucées. Alors, nous voulons savoir quelle est la valeur de la prière, en quoi le fait qu'il y ait ou non un mazal nous limite dans ce que l'on demande à Kadosh Baruch Hu, et Be'ezrat Hashem, avec l'éclairage du commentaire de Rav Dessler dans Mirtam Eliyahu, nous allons essayer de mieux entendre et de répondre à cette question. Quand on se dit parfois le mazal change, parfois il ne change pas, nous aimerions savoir de quoi est-ce que cela dépend. Alors, il y a dans les Tosfot, il est ramené une Gemara qui est dans le traité de Ta'anit. La Gemara dans le traité de Ta'anit nous raconte l'histoire de Rabbi Elazar ben Pedat. Je pense que c'est là le coup que je prenne cette Gemara pour ne pas citer uniquement par cœur. La Gemara dans le traité de Ta'anit la Gemara dans le traité de Ta'anit nous raconte l'histoire de Rabbi Elazar ben Pedat. Rabbi Elazar ben Pedat, c'était un homme qui était très pauvre. Et un jour, ses élèves l'ont vu pleurer, puis ensuite rigoler. Bien entendu, vous savez bien que Talmidei Chachamim, nos maîtres, chaque chose qu'ils vivent, chaque chose qu'ils disent, quand ils chantent ou quand ils pleurent, quand le rabbi chante et quand le rabbi pleure, tous les chassidim doivent savoir pourquoi le rabbi chante, pourquoi le rabbi pleure. Alors, ses élèves lui ont dit, Kvodarav, qu'est-ce qui se passe? Tu pleures, je comprends. Tu chantes, tu rigoles, je comprends. Mais Kvodarav, vous rigolez, et après vous pleurez, vous rigolez. Et le Rav leur a raconté, c'est dommage que nous n'ayons pas les mots, le Rav leur a dit, vous savez, j'étais très triste parce que je n'ai même pas de quoi manger. Et pour moi, cette pauvreté est terrible. Alors j'ai pleuré à Akadosh Baruch Hu. J'ai dit à Akadosh Baruch Hu, donne-moi donc quelque chose. Je suis quand même un rabbi. J'ai le droit quand même de manger. J'ai le droit d'avoir un minimum syndical. Et là, Akadosh Baruch Hu m'a dit, tu sais, la seule chose que je peux faire pour toi, pour te donner ta parnassa, c'est de rejouer les cartes, de recommencer le monde depuis Bereshit. Et peut-être que tu n'auras pas la même difficulté. Tu veux? Et là, la Gemara nous raconte que Rabbi Elazar ben Pedat lui dit, mais dis-moi,
Combien il me reste à vivre? Alors là, je vous la fais un peu en moderne, bien sûr. Alors là, que je vous dis, dis-moi, tu exagères. Je commence à parler avec toi, je te propose de redistribuer les cartes, de recommencer depuis Bereshit, et toi tu me demandes des secrets, jusqu'à quel âge tu vas vivre, et... Alors, Akadosh Baruch Hu, en disant cela, Rabbi Elazar ben Pedat le fait réagir, et lui dit, Akadosh Baruch Hu, dis-moi juste, le pire, il est à venir, ou il est déjà passé? Est-ce que je vais avoir encore des années difficiles ou des années qui vont être moins longues et moins lourdes que ce que j'ai déjà passé? Autrement dit, même si tu ne veux pas me dire combien il me reste à vivre, dis-moi juste si le plus dur est passé. Lorsque Akadosh Baruch Hu lui a dit que le plus dur était passé, alors Rabbi Elazar ben Pedat n'a plus insisté, il a souri. Et c'est pour ça qu'au début je pleurais, raconte Rabbi Elazar ben Pedat à ses élèves, et qu'ensuite je souris. Bien sûr, nous on ne comprend pas. Premièrement, qu'est-ce que c'est cette histoire que Akadosh Baruch Hu lui-même lui dit? J'aimerais bien t'aider, mais moi, Akadosh Baruch Hu que je suis, je ne peux t'aider que si je fais repartir le monde depuis Bereshit. Ça c'est déjà une première question. Deuxième question, c'est de se dire, bon mais tout le monde connaît Aladdin, et puis si quelqu'un se dévoile quand on frotte une lampe magique et vous dit, demandez-moi ce que vous voulez, eh bien vous acceptez, vous dites, oui, oui, pas de problème, on recommence tout depuis Bereshit, on peut recommencer une deuxième fois, troisième fois. Qu'est-ce que c'est que cet échange où Rabbi Elazar ben Pedat, au lieu de sauter sur cette occasion qu'Akadosh Baruch Hu lui propose de tout faire partir depuis Bereshit, il commence à dire, attends, je veux juste savoir, Akadosh Baruch Hu, jusqu'à quel âge est-ce que je vais vivre? Est-ce que le plus dur est devant ou le plus dur est derrière? Et enfin, bien sûr, qu'est-ce qui fait que lorsque le plus dur est passé, ça donne le sourire? Vous savez, on raconte une blague qui fait à moitié sourire seulement. Quelqu'un qui va chez un voyant, bien sûr, c'est une blague. Donc, même qu'on aille chez un voyant, c'est une blague parce que c'est interdit d'après l'halakha. Hein. Et puis il dit, qu'est-ce qui va se passer les 7 prochaines années? Les 7 prochaines années, vous allez être très pauvres. Et il dit, après, vous serez habitué. Habitué, ça ne veut pas dire qu'on va sourire. Ça veut juste dire qu'on va moins pleurer. Mais il est sûr que quelqu'un qui est pauvre, c'est pas parce que le plus dur est passé que maintenant tout va bien et maintenant c'est un bonheur. Donc qu'est-ce qui fait que Rabbi Elazar ben Pedat sourit? Pourquoi est-ce que lorsqu'on lui dit que le plus dur est passé, alors tout d'un coup, eh bien, Rabbi Elazar ben Pedat commence à sourire? Alors, Bezrat Hashem, on va essayer d'expliquer ce qu'on peut expliquer. Il y a une Gemara dans ma Masechet Nida. Je vais aller voir si il y a Masechet Nida. Il y a une Gemara dans ma Masechet Nida qui va nous répondre à la question pourquoi on va regarder cette Gemara? Parce qu'on a quand même une question à laquelle on n'a pas répondu. Depuis tout à l'heure, on utilise un mot, on l'utilise très bien, on pose des questions, on répond, mais on ne sait pas ce que c'est le mazal. Ils discutent tous à savoir est-ce qu'on peut changer le mazal ou pas changer le mazal, mais d'où est-ce qu'on sait qu'il y a un mazal? Qui c'est qui nous dit qu'il y a un mazal? Peut-être qu'il n'y a rien. Peut-être qu'il n'y a rien de déterminé. D'où est-ce qu'on sait qu'il y a quelque chose qui aurait dû normalement déterminer tout et qui pourtant, eh bien, peut être changé? Alors, la Gemara dans ma Masechet Nida, Daf Tet Zayin Amud Bet, la Gemara nous dit comme ça. C'est une Gemara très connue. La Gemara dit comme ça. Darish Rabbi Chnina bar Papa, אותו מלאך הממונה על ההריון,
L'ilashmu. Il existe un ange qui est désigné, on pourrait dire ici sur la grossesse, et qui s'appelle d'un certain nom. Phenotel Tipa, qui prend une goutte, ou Ma'amida Lifna Kadosh Baruch Hu, et qui la présente devant Hachem, c'est-à-dire qui prend ce qui a fécondé, qui le présente devant Akadosh Baruch Hu, Veomer lefanav, et il dit devant Akadosh Baruch Hu, Ribono Shelola, maître du monde, Tipazou, cette goutte-là, Mate Alea, qu'est-ce qui va se passer? Gibor ou Halash? Est-ce qu'il va être puissant ou est-ce qu'il va être fragile? Hacham ou Tipesh? Est-ce que ça va être quelqu'un de Hacham, l'intelligent qui comprend, ou un sot, un imbécile? Ashir ou Ani? Est-ce que ça va être quelqu'un de riche ou de pauvre? Veilou? Cependant, Racha ou Tzadik? Est-ce qu'il va être un impie ou un juste? Lokam. Ça, il ne le questionne pas. Keder Rabbi Chanina, comme le dit Rabbi Chanina, parce que on sait que tout vient de Bidei Shamayim, tout est dans les mains du ciel, ça veut dire dans les mains d'Akadosh Baruch Hu, Chutz mirat Shamayim, à l'exception de la crainte du ciel, ça veut dire de la crainte d'Akadosh Baruch Hu. Autrement dit, au moment même de la conception, il y a un questionnement et il y a une position, à savoir si quelqu'un va être Gibor ou Chalash, Chacham ou Tipesh, Ashir ou Ani. Mais Tzadik ou Racha, on ne le détermine pas. Il n'en reste pas moins donc que tout va être déjà joué, puisque personne qui devait être Tipesh deviendra Chacham, Ani deviendra Ashir, et Gibor, enfin Halash deviendra Gibor. Cependant, nous on ne comprend pas bien pourquoi. Ça veut dire que ces trois choses-là, dans la Gemara, quand on dit En Mazali Israël, ça veut dire que c'est vrai que le Malach, il a demandé à Kadosh Baruch Hu ce qui va se passer, mais que à l'idée Tfila ou Ma'asim Tovim, par la prière et le Ma'asim Tovim, on peut oui quand même changer que celui qui aurait dû normalement être Tipesh, il pourra devenir Hakam. Halash deviendra Gibor. Et Ani deviendra Ashir. Et pour l'instant, on va dire que ça s'appelle le Mazal. Et que la discussion à savoir est-ce qu'il y a Mazal et Israël ou pas Mazal et Israël, c'est de savoir est-ce que nos prières et nos mérites peuvent changer ce qui avait été décidé à l'origine lorsque cet ange est venu devant Akadosh Baruch Hu pour poser cette question. Alors, Bémet que la fin de cette Gemara, elle est très énigmatique. De dire Tzadik ou Racha, non. Pourquoi? Parce que Akol bidei shamayim chutz mirat shamayim. Qu'est-ce que ça veut dire Akol bidei shamayim chutz mirat shamayim? Alors, B'ez Hashem, on va essayer d'expliquer, selon le Mahalach, selon le cheminement que prend le Rav Dessler, comment répondre à toutes ces questions. Je répète les questions, parce qu'on a amené beaucoup de textes. Premièrement, nous avons dit comment les Tosafis disent que parfois ça change et parfois ça ne change pas. Deuxièmement, nous avons posé des questions concernant Rabbi Elazar ben Pedat avec cette histoire bizarre, où il pleurait, ensuite il souriait. Akadosh Baruch Hu lui propose de tout faire partir depuis Bereshit, comme si Akadosh Baruch Hu lui-même, qui viachol, exprimait qu'il y avait quelque part une limitation. Et pourquoi n'a-t-il pas profité de cela? Et a-t-il été à ce point consolé lorsqu'on lui a dit que le pire est déjà passé, qu'il arrivait à en sourire? Enfin, nous avons rapporté cette référence qui nous dit qu'est-ce que c'est le Mazal. C'est cette détermination, ce déterminisme qui, au moment même de la conception, vient dire de cette première fécondation, que va-t-il advenir de la personne, riche ou pauvre, fort ou faible,
intelligent ou sot, et pourtant, eh bien, le mazal pourrait peut-être, parce que l'on va prier et avoir des ma'asim tovim être changé ou non. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que tzadik et racha, eh bien, on ne peut pas le décider, parce que tout vient d'Hachem sauf Yirat Shamayim. Est-ce que la Yirat Shamayim d'un homme n'est pas dans les mains d'Akadosh Baruch Hu? Qu'est-ce que cela signifie? Alors, pour répondre à ces questions, on va rappeler des choses qui sont à la fois évidentes, à la fois connues, mais qui, B'ez Hashem, sont à répéter. Le mot mazal, nos sages nous disent que le mot mazal, c'est la racine du mot nozel. Nozel, cela veut dire quelque chose qui coule. Couler, c'est toujours du haut vers le bas. Une influence qui vient de ce qui est en haut vers ce qui est en bas. Chacun d'entre nous, depuis que Adam Arishon a fauté, nous sommes dans un monde qu'on appelle le monde du tikkun, de la réparation. Dans un monde où chacun d'entre nous vient réparer, vient parfaire, vient arranger quelque chose de la faute ancestrale de Adam Arishon. D'ailleurs, on a tellement quelque chose de propre à chacun que se comparer aux autres, jalouser, avoir des complexes ou se sentir mal vis-à-vis des autres, c'est méconnaître que chacun a un travail qui lui est absolument particulier et qui ne ressemble en rien à ce que l'autre peut avoir de guilou. Plus encore, quand nos maîtres nous disent Ve'avta, l'eracha kamocha, que dans la Torah il est marqué qu'on doit aimer son prochain comme soi-même, mais lui tu plaisantes, tu ne peux pas le supporter. Comment est-ce qu'on peut demander à quelqu'un d'avoir un sentiment alors que c'est un tzibouï chez Balev, c'est une prescription qui dépend du cœur, tout simplement parce que lorsqu'on est capable de comprendre que chez l'autre il y a quelque chose que moi je ne pourrais jamais avoir, alors tout de suite on devient copain. On pourrait mimer que dans une cour de récré, dès qu'il y en a un qui amène un nouveau jouet, alors tout le monde est là, et ouais vas-y, voir, tu me montres, on devient copain. À Mavdil, et bien sûr à un niveau un peu plus élaboré, si on sait que chacun a un très beau bijou qui, de sa neshama, lui amène à faire un certain kilouï, on va s'intéresser, on va l'aimer, parce qu'il a quelque chose du kvod shamayim, il a quelque chose dans son travail spirituel que moi je ne pourrais de toute façon pas avoir. Alors on peut me dire ve'avta. Ve'avta, ça veut dire fais en sorte de pouvoir l'aimer, apprends à connaître, apprends à apprécier, apprends à regarder différemment celui qui est ton prochain. Lorsque on joue aux cartes, eh bien, on distribue, et puis on peut bluffer, on peut parfois piocher, mais les cartes qu'on a, c'est notre jeu. On doit jouer, ou bien on ne joue pas. On ne peut pas jouer aux dames avec un jeu d'échecs, et on ne peut pas avoir de joker si on voudrait 8 jokers, tu comprends? Parce que si j'en avais 8, je pourrais faire autrement. Aussi, nous dit le Rav Dessler, en prenant un exemple, si quelqu'un eh bien, a comme mission, qui est propre à lui, de devoir donner comme guilouille, comme dévoilement, l'étude de la Torah. Alors bien sûr c'est très général, parce qu'on va dire oui mais bon, ça peut toucher tout le monde. Mais prenons l'exemple, entendons les subtilités de ce que le Rav Dessler va nous transmettre, et bien c'est Hachem, on va voir que chacun d'entre nous, bien ça va nous permettre de mieux entendre ce que le mazal peut être changé par nos prières. On va prendre un bonhomme, bien qui n'a pas beaucoup de moyens, il vit dans un petit village, et lui, il est venu au monde pour aider à ce que la Torah soit étudiée. Alors, comment ça se passe? Eh bien, tout simplement, il n'a pas beaucoup de moyens, mais il donne un petit chiour à des enfants tous les jours. Il les prend et puis il apprend à l'Alphabet avec eux. Il leur enseigne les Mishnayot, un peu Troumash. Cet homme-là
un jour, il a entendu parler de l'Amérique. Et puis, il se dit, moi, je vais partir en Amérique. Bien entendu, l'Amérique, avant le crash, on parle. L'Amérique, il se dit, moi, je vais aller là-bas, je vais faire fortune. Je vais changer un peu de standing de vie, j'en peux plus. Seulement, est-ce que parce qu'il s'est trouvé là-bas, eh bien, sa mission, elle a changé? Absolument pas. Là-bas, le pauvre, il est riche, mais il s'ennuie à mourir. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne avec qui étudier. D'ailleurs, vous savez, les riches, ils ne sont pas toujours très heureux parce qu'ils ont le temps de rien. Même de compter ce qu'ils gagnent, et même de le dépenser, parfois, c'est compliqué. Alors lui, il est là, et puis il est un peu triste. Parce que, au Rachem, la Parnassa, ça se passe bien. Mais sa mission n'a pas changé. Aujourd'hui, le seul moyen qu'il a d'accomplir ce qu'il doit réaliser, c'est qu'au lieu de faire un petit chiour, ben, il va devoir profiter qu'un envoyé d'une école juive, d'un cheder, ou bien d'une institution de Torah, passe et lui dit, vous pouvez participer s'il vous plaît. Et là, le seul moyen qu'il aura d'accomplir sa mission, ce sera de donner quelque chose de cette richesse-là, pour aider à ce que la Torah soit développée, soit révélée, parce que c'est ça sa mission. Alors, nous dit le Rav Dessler, cet homme-là, eh bien, quand il était dans son petit village et qu'il étudiait la Torah, qu'il l'a dispensée, qu'il l'enseignait, il accomplissait sa mission, n'est-ce pas? Et lorsqu'il est devenu très riche là-bas en Amérique, qu'il avait là-bas des millions, en donnant à ceux qui passaient, parce qu'ils n'avaient pas la possibilité sur place d'enseigner, eh bien, il accomplissait aussi sa mission. Nous dit le Rav Dessler, il sort d'une idée fondamentale. Demander des moyens ou des modalités différentes d'accomplir sa mission, ça peut être prononcé dans les mots de la prière. Mais demander à changer de mission, ça c'est quelque chose qui est Tfilat Shav. C'est une prière qui, de manière générale, ne peut pas être prononcée, ou en tout cas ne pourra pas être exaucée. Autrement dit, cet homme-là dit, bon ben, moi, j'aimerais bien avoir plus de moyens. Hachem peut-être va les lui donner. Mais encore faut-il qu'avec les différences géographiques ou de Parnassa, il honore la même mission pour laquelle, même quand il était dans son petit village, il est venu au monde. Parce qu'il a un guidou, il a quelque chose à faire. Demander d'autres moyens, demander d'autres possibilités pour accomplir la même mission, eh bien, Kadosh Baruch Hu, il regarde. Si pour le budget 5769, pour accomplir ce qui est ta mission, tu as fait tout ce que tu pouvais, et tu dis à Hachem, tu sais, moi j'aimerais bien apprendre l'anglais, et puis j'ai vu là des grandes voitures et tout, j'aimerais bien que ma femme ait une grande voiture, et puis j'aimerais bien aussi, tu sais, il y a une villa là, Dallas, il y avait un truc, j'aimerais bien avoir le ranch, avec des chevaux, et puis tu sais, j'aimerais bien que... Alors, Bémet qui peut le demander. Seulement, il va falloir qu'il arrive à faire que le cheval de Dallas, il serve pour que les petits juifs, ils étudient la Torah, parce que sinon, cette fille-là, elle ne pourra pas être exaucée. Qu'est-ce qu'on veut dire par là, hein? On veut dire par là que prier pour avoir d'autres moyens d'accomplir sa mission, c'est quelque chose qui est possible, mais prier pour changer de mission, ça c'est quelque chose qui est impossible. Eh bien, peut-être que vous allez me dire, mais bon, c'est quoi la mission alors? Et bien entendu, si je ne parlais pas de ça tout de suite, il y aurait eu un défilé à la fin du chiour. Chacun me dit, bon écoutez, je vais vous raconter un peu ma vie, une petite demi-heure, comme ça on fait notre fila honnête chacun. Voilà, dites-moi quelle est ma mission. Moi, j'ai un mari comme ci, des parents comme ça, je suis né dans tel pays, j'ai eu telle et telle difficulté, dites-moi tout. Et puis moi, je vais sortir la boule et faire comme ça et dire, oh attendez, la mission, votre mission, si vous l'acceptez, c'est que... Alors, pour pas qu'on ait ce genre de situation, bien entendu, j'ai pas amené à Yerushalayim, mais pour pas qu'on ait ce genre de situation, on va devoir citer, et c'est un peu dur, mais Ed Malasot, c'est ce qui est marqué dans le Rav Dessler, je pourrais même vous lire les mots. Il y a ce qu'on appelle la distribution des cartes. Et la distribution des cartes, ce qu'on appelle le Mazal Ainyon, c'est ce fait que les uns
ont une mission qui ne ressemble pas aux autres et que parfois on aimerait bien avoir le jeu de cartes de l'autre. Seulement, vous savez, En Adam Sameach Ela Betor Shelo, nous dit le Talmud de l'Yerushalmi, on ne peut être heureux que Betor Shelo, dans sa propre vie. Et d'ailleurs, si vous parliez tout à l'heure de différents types de sciences humaines, toutes elles sont basées sur le même problème, c'est d'apprendre à accepter ce que l'on est. La plupart des problèmes commencent lorsque, au lieu de considérer ce que je suis ou ce que je dois devenir, je ne me perçois et je ne me regarde que dans la perspective du rapport à l'autre, du rapport à ce que l'autre peut avoir. Et ça serait un autre sujet, c'est la grande maladie qui rend malheureux le monde entier aujourd'hui, d'avoir à chaque instant les yeux rivés sur le monde entier parce qu'on a un appareil très 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 perfectionné où tu peux être partout en même temps. Et tu peux voir le monde entier, tu sais. Sauf que, malheureusement, regarder le monde entier, c'est avoir les yeux partout, sauf sur ce que l'on est soi-même. Et à force de regarder ce que les uns et les autres peuvent avoir, acheter, entendre, et puis bien sûr, il va y avoir des nouveaux groupes, des gens qui aiment le gris, et d'autres qui... Et puis, ceux qui connaissent un peu la Souga, vous savez que c'est très subtil et très complexe. Il y a le groupe des gens qui sont angoissés parce que ceci, et le groupe des gens qui aiment les livres rouges, qui datent de 1978, et les gens qui aiment... Et puis, on rentre dans un jeu comme ça, je m'adresse peut-être plus à ceux qui ont pu déjà perdre du temps. Bon, moi, je ne pratique pas ni des Facebook, ni des choses pareilles, mais le monde est aujourd'hui sur une pente glissante où on est là, avant tout à se préoccuper de ce qui se passe chez les autres, et malheureusement, on ne peut arriver à un quelconque bonheur que lorsqu'on se préoccupe de ce que l'on est soi-même. Alors, ça c'est un sujet qu'on pourrait, Bezat Hashem, prévoir, booker pour, dans quelques temps, de parler de ce sujet-là, mais ce n'est pas vraiment notre sujet. Mais pourquoi est-ce qu'on doit faire ce petit détour? Bien tout simplement parce que les cartes, elles sont distribuées par Akadosh Baruch Hu de manière, soit, qu'on pourrait prétendre inégale. Mais ces inégalités, eh bien, elles sont le choix d'Akadosh Baruch Hu. Et le Rav Dessler, citant le Zohar, nous dit que ce sont des choses qui nous dépassent totalement. Pourquoi lui, il a tel guilouille, tel dévoilement à faire, et pourquoi l'autre non? Ce sont des choses qui sont au-delà de notre perception. Cependant, apprendre à chercher qui on est, apprendre à déceler dans ce magnifique livre qu'Akadosh Baruch Hu nous écrit, par nos rencontres, par les rapports que l'on a les uns avec les autres, par nos expériences, puisqu'Akadosh Baruch Hu, eh bien, Rabba Emunatecha, chaque matin, il nous donne le crédit et la confiance de nous écrire une nouvelle page. Et puis, on a l'impression que les événements sont absolument anodins, il n'y a rien de spécial. Mais si on regarde bien, eh bien, on voit des petites traces qui nous laissent entendre ce qu'Akadosh Baruch Hu il attend de nous. Tout à l'heure, nous citions, eh bien, la contradiction entre les deux textes. Vous savez, si quelqu'un vient, il demande une plus longue vie, il demande plus d'enfants, il demande une bonne santé, il demande une meilleure parnassa, eh bien, il existe quand même aussi une ambivalence dans cette prière qu'il prononce. Si jamais sa mission n'est pas Bnei Chayim Zoné, ne touche pas le sujet même de supporter une limitation dans Bnei, dans le fait d'avoir ou non des enfants, Chayé dans la longévité ou non, Maisonné le fait d'avoir une parnassa bonne ou moins bonne, alors il peut réclamer de plus grands moyens. Pourquoi? Parce que je veux honorer ma mission, je demande plus de moyens. Plus de moyens, ça veut dire une plus grande vie. Plus de moyens, ça veut dire plein d'enfants pour pouvoir leur inculquer certaines valeurs, pour aller dans ce sens, ou avoir plus de moyens, tout simplement de parnassa, pour pouvoir faire les choses vegadlout avec plus de grandeur. Seulement, qu'en est-il lorsque quelqu'un, le guilouille qu'il doit faire, le dévoilement, justement, il se trouve dans le rapport entre la difficulté et la manière avec laquelle il va la surmonter. C'est un peu subtil, alors je vais donner un exemple. J'ai un ami
Hacham, qui a vécu une très grande épreuve dans sa vie. Parce que il a vécu l'expérience d'une certaine épreuve, il peut exprimer certaines choses et faire un guilouille de Torah, dévoiler certains messages qui vont être acceptés et accueillis comme personne ne peut le faire. Vous connaissez très bien les orateurs comme par exemple le Rav Tauber, qui lorsqu'il parle de la Shoah, personne ne peut se la raconter et la ramener, parce que c'est lui qui était, comme il le raconte, un petit voyou de la Shoah qui allait passer les cartes des uns aux autres, et qui raconte que lui-même, quand il est sorti de là-bas, il n'arrivait plus à s'asseoir à étudier, parce qu'il disait qu'il avait déjà une maturité de quelqu'un de 30 ou de 40 ans, tellement il avait dû sauver des vies et aider et aller courir. Cet homme-là, lorsqu'il vous parle de certains sujets brûlants et durs, comme la Shoah, eh bien lui, il peut dire ce que d'autres ne peuvent jamais exprimer. De la même manière, nous avons en Eretz Israël des tzadkaniot, comme une certaine dame qui, aveugle qu'elle est, eh bien, elle profite de cette expérience douloureuse de ne pas pouvoir voir pour faire des conférences extraordinaires, des salles combles, et donner du hizouk à des centaines de personnes réunies. À Bnei Brak, il y a une dame qui, avant qu'elle ne décède, était atteinte d'une maladie très grave, et qui rassemblait avec des projections de films, peut-être des dizaines, ou je ne sais pas combien, parce que c'était des réunions pour les dames, pour leur parler de tsni'out, et pour faire que certaines dames sortent avec des résolutions. Pourquoi? Parce que cette femme-là, eh bien, elle souffrait, et la manière avec laquelle elle, entre guillemets, profitait ou entendait ce que Dieu voulait qu'elle fasse dans cette situation, lui permettait de faire un guilouille, un dévoilement que personne n'aurait pu faire. Alors attention, je ne suis pas en train de dire qu'il faut prier pour avoir, chas v'shalom, des guilouïm comme ça. Parce qu'on ne prie jamais pour jamais avoir de joker. On aimerait bien avoir tous le petit, le 21, l'excuse, les jokers, avoir toutes les meilleures cartes. Seulement, il faut savoir que prier pour avoir de meilleurs moyens d'accomplir ce que l'on veut, ce que Akadosh Baruch Hu attend de nous, ça on le peut. Mais prier pour changer de mission, ça c'est quelque chose qui est impossible. Et bien mettre que, quand on cite ce Yosod, qui est bien sûr à digérer, moi, chaque fois que je reparle de ce sujet, eh bien, je me dis, mais combien c'est dur d'entendre cela. Vous savez pourquoi? Parce que la Torah, elle est tellement extraordinaire qu'elle fait que on puisse se changer. Chaque jour est un nouveau jour. Am Israël, c'est le peuple du chidouche. Jamais on n'est condamné à quoi que ce soit, on peut toujours changer. Eh bien, quand on entend cela, on comprend que même si on peut changer à chaque instant, on le fait dans la perspective de ce qu'Akadosh Baruch Hu a vu, dans le tachlit, c'est-à-dire dans le but, qui doit être le guilouille, le dévoilement que moi je dois faire. Autrement dit, eh bien, il y a une forme quelque part de limitation. Tout à l'heure, je vous citerai quelque chose encore du Rav Dessler, très intéressant. Mais grâce à ce propos, eh bien, nous pouvons comprendre. Lorsque nous parlons de ces deux rabbis, un qui était tzaddik et l'autre aussi, un qui a vécu longtemps et l'autre non, un qui a eu beaucoup d'enfants et l'autre non, un qui a eu la parnassa et l'autre non, eh bien tout simplement, c'est parce qu'il arrive parfois que ce qui fait pour les autres les moyens d'accomplir leur mission sont pour certains la mission elle-même. Il y en a un qui demande des moyens et qui les obtient. L'autre qui demande les mêmes moyens, qui a la même petite coûte et qui, a priori, n'a pas répondu. Eh bien, peut-être parce que lui a la possibilité, et selon ce qu'on dit peut-être le devoir, de démontrer quelque chose du gilouï, du kavod shemaim, par la manière avec laquelle, malgré certaines épreuves, il va garder une certaine droiture, il va garder l'occasion de faire Kiddush Shem Shemaim. Et vous le savez bien, les Hachamim nous disent que les gens qui parfois, eh bien, ont des épreuves qui sont plus dures que d'autres, eh bien, on le sait, quand on les approche, on se rend compte qu'ils ont des épaules bien plus larges que nous. On les plaint, mais finalement, quand on va chez eux, on croit qu'on va leur faire du hizouk, qu'on va leur dire, tu sais, je sais que c'est dur pour toi,
quand on ressort, c'est nous-mêmes qui avons du hizouk. Il m'est arrivé de visiter des gens malades, ou des enfants qui étaient très malades. Et je me suis dit, je vais aller pour voir les parents, ça doit être très dur pour eux. Quand j'ai vu combien ces gens-là étaient pleins de Emouna et de Bitachon en Akadosh Baruch Hu, et combien eux me disaient, vous savez, Bezrat Hashem, les choses vont changer. Je me disais, mais comment moi j'aurais réagi dans ces situations? Il existe, de manière non absolue, non objective, un rapport entre ce que la personne vit et ce que, malgré les difficultés, cette personne est capable de garder un chemin qui fait un kvod shamaim peut-être 100 fois plus grand que s'il n'avait pas de difficultés. Vous savez, Yosef Hatzadik, quand on dit qu'il était matzliach, quand on dit qu'il réussissait, on ne le dit pas dans la Torah lorsqu'il est devenu le second du roi d'Égypte. On le dit lorsqu'il était en prison ou lorsqu'il avait été vendu. Pourquoi? Parce que être matzliach, réussir dans sa avodat Hashem, ça n'est pas seulement briller quand tout est facile, mais être capable d'entendre ce qu'Akadosh Baruch Hu il attend de nous. Lorsque ces deux rabbis étaient tous deux méritants, tous deux des justes, mais qu'un était exaucé et l'autre non, tout simplement, c'est parce qu'il y en a un d'entre eux dont la mission n'était absolument pas liée ni à Bnei Chayim Zoné. Il demandait juste de plus grands moyens d'accomplir ce qui était sa mission. Le second qui n'était pas exaucé, eh bien tout simplement, c'est que là-dessus on ne pouvait pas l'exaucer. Là-dessus, c'est comme s'il priait pour changer de mission. Lui, il fallait que, avec une certaine limitation, dans Bnei Chayim Zoné, dans le nombre d'enfants, la longévité ou ses problèmes de Parnassa, il arrive à accepter et à accueillir les décisions d'Hachem pour, dans ce qui est son domaine de définition, il puisse faire et accomplir sa mission parce qu'elle est là. Grâce à cela, on entend peut-être mieux ce qui s'est passé avec Rabbi Elazar ben Pedat. Rabbi Elazar ben Pedat, on a dit qu'il pleurait, et puis après qu'il rigolait, qu'il souriait, et on nous a raconté une histoire très énigmatique. Quand il demande à Akadosh Baruch Hu de lui donner une certaine parnassa, une certaine abondance, alors Hachem lui dit, tu sais, la seule chose que je peux faire, c'est reprendre depuis Bereshit. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu voulait lui dire? Tout simplement, c'est que tu sais, il y a des personnes dont la mission est comme ci ou comme ça, et qui peuvent demander des moyens de parnassa pour mieux accomplir leur mission. Mais il y a des personnes dont la mission elle-même, elle dépend aussi de la manière avec laquelle ils vont supporter, assumer et savoir trouver l'occasion, aussi dans certains problèmes qui sont de Parnassa ou autres, le moyen de faire le Kiddush Hashem. Toi, Rabbi Elazar ben Pedat, eh bien, pour pouvoir changer ta situation concernant ta Parnassa, il lui fallut que je reprenne toutes les cartes depuis Bereshit et que je redistribue. Ce n'est pas tant qu'Akadosh Baruch Hu le lui propose. Akadosh Baruch Hu, il lui donne la piste de lui dire, ta mission à toi, elle ne peut être accomplie que lorsque tu entendras que, avec certaines difficultés, ton comportement honorable, c'est ça qui va être ta mission. Et bien, mettre que, lorsque Rabbi Elazar ben Pedat questionne Akadosh Baruch Hu, lui demande combien il reste à vivre, est-ce que le meilleur il est déjà passé, ou le pire est à venir, eh bien, lorsqu'Akadosh Baruch Hu lui dit, le pire il est déjà derrière, Rabbi Elazar ben Pedat il sourit, pas parce qu'il est heureux, parce que grâce à cet échange, il a enfin compris qu'il y a des choses pour lesquelles, eh bien, lui, il va peut-être prier, mais il ne va plus se lamenter. Découvrir quelle est sa mission, Chovat Adam Be'olamo, comme nous dit le Messilat Yesharim, apprendre avant tout à savoir pourquoi on est venu au monde, ça c'est le Aleph Bet. Le Aleph Bet, des fois, il met peut-être toute une vie à être découvert. Mais il y a ensuite, eh bien, un autre chalav, un autre palier, c'est d'apprendre à entendre quels sont les moyens que je peux demander et quels sont les moyens que de toute façon je n'obtiendrai pas. Découvrir qui l'on est, découvrir qui Akadosh Baruch Hu il veut que je devienne, c'est savoir mieux diriger mes prières.
Lorsque les Tosafistes nous disent, il y a des fois où le mazal peut changer, il y a des fois où le mazal ne change pas, c'est que Béhémet, en mazal et Israël. Le mazal, il ne change pas. Ashir ou Ani, Tipesh ou Hacham, Gibor ou Halash. Ce sont des choses que tu peux changer, mais uniquement lorsque ce n'est pas dans ces épreuves-là que ton guilouille, que ce dévoilement que tu dois faire se trouve. Et Béhémet que on est obligé de citer à la fois les paroles du Maharsha et aussi, eh bien, citer ce qui fait l'introduction au livre du Rav Dessler. Parce que nos sages nous disent quelque chose quand même d'extraordinaire. Ils nous disent qu'il y a quand même une possibilité. Même lorsque la mission de quelqu'un, elle est de savoir supporter l'épreuve et montrer combien il est attaché à Hachem malgré l'épreuve, il existe des possibilités de dépasser toutes les limites. Comment? Lorsque ce que l'on réclame, on ne le réclame pas pour soi, mais on le réclame pour le clan Israël tout entier. Et pour ceux qui le savent, le Rav Dessler, à une période qui n'était absolument pas propice à construire quoi que ce soit en Europe, il a été sollicité à l'époque de la guerre pour commencer à construire quelque chose en Angleterre. Alors il fallait être absolument fou. Comme tous les rachis yeshivot comme lui ont dû être fous pour construire quelque chose dans des situations les plus périlleuses, autant que le Rav Raikina Aix-les-Bains, autant que tous ces rabbinim qui fallait être fous de la Torah, fous des mitzvot pour oser faire ce qu'ils ont fait. Eh bien, le Rav Dessler a commencé. Et lui-même, avec toute l'humilité qui est la sienne, dit dans ces mots, je ne savais pas à quoi était due la siyata d'Ishmaïa, l'aide du ciel, cette providence. Je ne pouvais pas la mériter. Et puis, dans un climat pareil, dans un contexte historique pareil, comment est-ce que j'aurais pu, par mes prières, par ma ishtadlout, par mes efforts, obtenir une aide tellement extraordinaire? C'était fou. Et le Rav nous livre un message. Il nous dit, le secret, il est tout simplement parce que lorsque j'ai demandé, je n'ai pas demandé pour moi, mais je demandais pour Am Israël. Lorsque j'ai demandé, je n'ai pas demandé pour le Rav Eliyahu Dessler. J'ai demandé pour que la Torah, soit Midgala, puisse se dévoiler pour tout le peuple juif. Et c'est ce qui explique, nous dit le Rav, qu'au début d'une poignée d'élèves, quelques années plus tard seulement, il y avait des centaines d'élèves. Et puis un kollel et une yeshiva, et puis aller d'un endroit à l'autre. Le Rav nous dit, lorsqu'on ne demande pas que pour soi-même, mais qu'on demande pour Am Israël, alors il arrive que même si soi-même on eût dû être limité, parce que quand tu viens, tu dis, écoutez, je voudrais s'il vous plaît que vous m'aidiez. Oui, vous êtes combien? 3 enfants. Lorsque quelqu'un vient et dit, nous sommes 12 millions, alors on ne lui donne pas les mêmes aides. De la même manière, il faut être capable, nous dit le Gaon de Vilna, lorsqu'on prie, de se considérer comme le représentant de tout le peuple juif. Quand bien même serions-nous dans un schéma où il faudrait se suffire de certains moyens, d'une certaine condition, d'une certaine situation qui est très difficile, parce que moi, tu sais, j'ai pas eu des cartes si faciles, et dans mon enfance, et dans ma famille, et avec mes enfants, et dans mon couple. Mais si je propose dans ma prière des projets, entre guillemets, qui sont d'ordre klal Israël, d'ordre universel pour le peuple juif tout entier, alors là, eh bien, les barrières peuvent être levées. C'est aussi le commentaire du Maharsha. Il ressort donc de cette réflexion du Rav Dessler que j'ai essayé de vous présenter qu'il existe d'abord une distribution des cartes, des rôles. Chacun a son rôle à jouer, il ne ressemble pas à l'autre. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas exaucé qu'on est moins de sadique. Peut-être faut-il comprendre un peu mieux qui l'on est. Peut-être faut-il lire entre les lignes de cette vie qui nous est donnée un livre un peu profond qui réclame le commentaire de se dire si Hachem m'a présenté ceci, si lorsque j'ai prié j'ai eu telle et telle réponse, eh bien peut-être que je dois apprendre à surmonter, à accepter, à comprendre ce qu'Hachem il attend de moi.
lorsque je demande des meilleurs moyens d'accomplir ce que je dois réaliser, alors, En Mazal et Israël, en faisant de belles prières, en accomplissant plus de mitzvot, il est sûr qu'on dépassera les limites, mais attention, on pourrait se retrouver en Amérique, très ennuyé de ne pas pouvoir aussi facilement accomplir directement soi-même le guilouille, le dévoilement pour lequel on est venu au monde. Mais, par contre, si on réclame dans nos prières de changer de mission, de changer de rôle, de fuir ce que l'on est pour vivre la vie des autres, eh bien ça, Kadosh Baruch Hu, il va vous répondre comme un Rabbi Elazar ben Pedat. Il va vous dire En Mazal Israël, c'est vrai, mais t'as rien compris. Tu peux pas devenir l'autre parce que, même en redistribuant depuis Bereshit, c'est même pas sûr que tu vas avoir ce rôle. Ce Mazal Elyon, c'est cette énigme qui nous dépasse, mais qui nous renvoie à une réponse à l'énigme de chacun, c'est de se dire, qu'est-ce que c'est ma mission? Pourquoi je suis venu au monde? Lorsqu'on répond à cette question, et on n'est pas obligé d'y répondre tout de suite, eh bien on arrive, Be'ezrat Hashem, à entendre qu'il y a des prières qui sont absolument exaucées, d'autres qui demandent qu'on les exprime. Pour tout le Ham Israël, donne-moi la Chokhmah et Be'ezrat Hashem, j'éclairerai le Ham Israël, donne-moi la richesse et je donnerai la bonté, la tzedaka pour tout le Ham Israël. Eh bien là, on peut peut-être dépasser les limites, comme le disent le Maharsha, le Maharal et le Rav Dessler le compte lui-même. Mais par contre, il n'est absolument pas possible de demander de changer, parce que ce que chacun d'entre nous doit réaliser et doit faire, eh bien personne d'autre ne peut le faire. Imen anili, si je ne fais pas ma propre promotion, si je ne porte pas les responsabilités qui sont les miennes, propres, individuelles, personnelles, eh bien, Mili, qui c'est qui pourra le faire? Vouloir se fuir pour ressembler à ceux qui, soi-disant, sont heureux, peut-être qu'ils en ont les moyens, mais qu'ils ne font absolument